remonter. Et derrière, des bons patineurs déjà, hein, comme Michael Bediaf, hein, se sont fait un petit peu distancer. On voit la vitesse hein, quand on est sur la moto. En tout cas, les conditions de météo n'ont rien à voir avec celles de ce matin. Et ça fait plaisir. Oui, oui, oui. On va pouvoir gagner en vitesse. Oui, ça va vite là. Ça serait intéressant d'ailleurs si la caméra des fois pouvait aussi se diriger vers le compteur de la moto. Ça nous donnerait une idée, ça serait sympa. Comme on peut voir sur le Tour de France quelquefois, sur certaines courses cyclistes. Voilà, la question c'est vrai que le team EOS 4, grosse attaque là, bien préparée de Nolan Bediaf de derrière. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir faire le travail à mon avis pour remonter sur les patineurs d'EOS 4. Pour l'instant X-Tech fait le travail, mais ils ne pourront pas aller chercher chacun leur tour. Donc il va falloir, à mon avis, il va rapidement avoir 2-3 patineurs qui vont se positionner dans des échappées. Donc là il y a Dominique Vogel qui a déjà pris... Ah non, excusez-nous, un petit problème. Non, fausse alerte, fausse alerte. Voilà, Nolan Bediaf là qui fait le trou. Derrière ça réagit pas tout de suite. Et on maintient un rythme régulier derrière et on voit déjà un patineur échappé et une dizaine de patineurs ensuite derrière. Nolan, vous voyez qui regarde un petit peu son cardio-fréquence-mètre pour se mettre au seuil, à son seuil, à sa limite. Voilà, ces belles images un petit peu de côté, là on voit la vitesse. Ouais, trois pelotons distincts, hein, ce sont 3-4 pelotons distincts, ce sont déjà... Et voilà, sur les grands virages comme ça, on choisit souvent de faire une foulée en ligne droite ou deux, puis un sous-croisé. 2 foulées en ligne droite, un croisé. Et on voit toute la souplesse du geste, et on regarde comme ça, on se rend pas compte même de la vitesse à laquelle ça va, alors que ça va vraiment très très vite là. Hein, non mais ça se sent que ça va vite. Ça sent. Donc là c'est Nolan Bediaf. Oui, Nolan Bediaf échappé, regardez, qui est en train de regarder ses pulsations, voir s'il peut continuer à cette allure ou bien baisser un petit peu de rythme. Oui, avec la blessure de Bart Swing, c'est dommage, ça aurait été intéressant parce que du coup, il y avait aussi une épreuve à Madrid en même temps, donc l'équipe Powerslide s'est séparée en deux et du coup Félix Ryan, champion d'Europe du marathon, pour l'instant n'ose pas trop se découvrir parce qu'il sait très bien que s'il remonte dès maintenant sur Nolan Bediaf, il va se faire contrer. Donc c'est une situation tactique un petit peu compliquée pour un certain nombre de coureurs, avec une équipe un petit peu en surnombre par rapport aux autres. Alors pour l'instant, juste 8 secondes d'écart entre Nolan Bediaf et Ewen Fernandez. Très peu. Ouais, c'était avec les écarts sur la ligne, mais je pense que si derrière ça réagit pas trop, ça peut rapidement prendre de l'avance. Meilleur tour en 2 minutes 45. Après, il faut voir qui va faire les calculs en kilomètres-heure autour. Du côté des femmes, c'est aussi pour l'instant très, très serré. Oui, c'est un peloton groupé hein, où il n'y a pas trop d'attaque. Le peloton roule moins vite, donc il est plus compact pour le moment. On va voir si les filles vont plutôt attendre le sprint ou si elles vont aussi décider d'attaquer. Donc voilà, maintenant Nolan Bediaf en tête, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu derrière si ça réagit, comment ça réagit. Ah, l'écart, ça roule quand même derrière, l'écart est maintenu, donc à un moment,
c'est vrai qu'ils peuvent avoir comme tactique éventuellement de le maintenir à distance, de se relayer un cadre, de se maintenir à distance. Et plus ils attendront pour revenir sur lui, moins ils prendront le risque de se faire contrer. Parce que s'ils remontent trop vite sur lui, ils risquent de se faire contrer. Et là, ça serait compliqué de faire 2 fois de suite la différence. C'est bien de voir déjà un Français en tête, légèrement en tête, mais bon. Oui, bah pour l'instant, voilà, il essaye de créer des écarts. Pour l'instant, il maintient la distance. Mais c'est vrai que ça va être difficile pour les équipes de contenir ces attaques. On va voir ce choix-là, à moins qu'eux-mêmes décident de se glisser dans les échappées avec EOSCAT. Pour l'instant, à chaque fois, EOSCAT partent seuls. Ils ne sont pas accompagnés d'adversaires, donc c'est une situation intéressante aussi pour eux. À mon avis, ça serait peut-être plus intelligent, enfin à voir comment ils font en plus intelligent. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être, je pense qu'il serait mieux pour les adversaires du team EOSCAT qui se glissent dans les échappées avec eux pour éviter de simplement faire l'effort en remontant sur eux. Il y a encore des juniors, des juniors qui participent au marathon, qui sont parmi le premier groupe qui comprend une dizaine d'unités, des bons juniors, parce qu'ils ont fait champion d'Europe l'année dernière dans la catégorie cadet, des juniors première année. Je pense qu'ils vont tenter de s'approcher du top 10 pour le sprint final. On peut retrouver notamment Valentin Thibault, Doucelin Pédicone, Flavien Fouché. Tous les 3 champions d'Europe cadets. Jimmy Jouette également comme junior qui roule très bien cette année, qui fait de bonnes performances, qui était bien présent des courses comme Vannes notamment, la première manche de la Coupe de France des marathons. Donc voilà, toujours 6 secondes d'avance pour Nolan Bediaf pour le moment. 6 secondes effectivement, le 3e tour. Alors c'est pas bête tactiquement parce qu'ils évitent de remonter trop vite à mon avis sur Nolan Bediaf. Je pense qu'en faisant le maximum, ils remonteraient directement sur lui. Donc du coup on va voir comment va réagir du coup l'équipe EOSCAT. Est-ce que s'ils s'aperçoivent qu'ils font exprès, si c'est le cas, de le garder à distance, peut-être qu'ils vont décider de contrer avant que Nolan soit rejoint. Alors qu'on voit on voit les juniors là. Oui, alors ça on voit, non, c'est les juniors courent avec les seniors, mais là c'est les seniors femmes. Donc il y a le peloton des garçons qui est en train de remonter celui des filles. Alors, une échappée qui dure déjà. Nolan qui regarde beaucoup sa montre. Ouais. On va voir les écarts sur la ligne. Voilà, 6 secondes. 6 secondes toujours. Ouais. Ah non, même attendez. Ah non, 6 secondes, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Ça va être dur pour Nolan du coup là, parce que je pense qu'il se met à sa limite. Et puis il y a 4 patineurs qui se relaient derrière lui. 4 patineurs de la même équipe X-Tech. Et donc du coup quelque part c'est comme s'il était tout seul contre 4. Le groupe 7 secondes voilà précisément. 7 secondes avec sur le groupe du maillot du champion du monde. Je me demande si du coup Nolan, voyant qu'il est gardé en point de mire, va pas peut-être relâcher un petit peu. Voilà, il est en train de se ravitailler. Il dit peut-être que là, on m'utilise un petit peu en point de mire. Je suis tout seul à relayer contre 4 patineurs derrière. Faut peut-être mieux que j'attende. Et puis que j'essaye. Regardez, il se relâche. Voilà, c'est ce que je pressentais. À un moment, il se dit bon, c'est pas la peine. Il va se faire attraper là. Bah oui, parce qu'il se dit je suis gardé en point de mire et ça n'a pas d'utilité parce que mes coéquipiers peuvent pas contrer. Donc c'est pas voilà, techniquement c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Je préfère attendre. Et à mon avis, il va y avoir un contre par derrière des EOSCAT. Pourquoi pas Ewen Fernandez qui est plutôt à l'arrière du peloton. Ça peut être un signe ça que l'on va contrer quand on se laisse oublier un petit peu à l'arrière du peloton. Oui, Ewen qui était à 8 secondes seulement. Ouais, voilà, contre. Alors du coup c'est Power Slide qui compte, c'est l'Allemand Félix Ryan. À mon avis il se dit voilà, plutôt que de subir les attaques et remonter, je préfère moi-même attaquer.
Et donc voilà, il se retrouve dans une échappée pour l'instant et qu'il essaye de créer en tous les cas avec Guillaume de Malvoux en deuxième position. Et ensuite des juniors, de bons juniors comme Valentin Thibault, Flavien Fouché, il me semble que j'ai vu Jimmy Jouette, 5 patineurs qui ont contré. Ça se relève pour le moment. On s'aperçoit d'un 1, 2, 5 patineurs. 4 patineurs en 125, un patineur en 110. C'est Nolan Bediaf qui contre à son tour, suivi de Ewen Fernandez. Ils ont décidé de partir à deux, ce qui me paraît peut-être un petit peu plus judicieux de la même équipe pour pouvoir contrer. Quelques coupures. Oui. Une belle course pour le moment là. Ça court de façon assez intelligente. Voilà, on voit Mike Pace, un Mexicain là, qui passe toute la saison en Europe aussi, là, qui fait tous les marathons, qui a bien progressé cette année. Hein. Il fait 3e sur le Rennes-sur-Roulette, le marathon de Rennes-sur-Roulette, qui s'est déroulé sous la pluie du début à la fin. Alors, voilà, peloton qui se regroupe à nouveau. Retour à la case départ, du coup. Oui. Nolan Bediaf qui a voulu se faire rattraper par le peloton. Je pense qu'ils vont essayer plutôt de partir en binôme, pas partir tout seul contre un peloton, c'est difficile. Alors Bart Swings a réussi à le faire, mais il faut déjà que le peloton soit un petit peu fatigué, il faut que les adversaires soient un petit peu usés pour pouvoir partir tout seul par rapport à tout un peloton. Pour l'instant c'est Ewen Fernandez qui mène le tempo. Une situation intéressante, si par exemple Guillaume de Malvoux, un autre Français, souhaitait attaquer, ça lui permet lui de bloquer, de créer du différentiel de vitesse. Et puis Guillaume de Malvoux, voilà. C'est ce que je venais de dire. Voilà. Guillaume de Malvoux qui s'était imposé ici en 2014 justement. Oui, très fort, très rapide, très technique sur les lignes droites et capable de tenir un gros rythme comme ça sur les marathons. C'est pas encore... voilà l'équipe X-Tech du coup qui part à 5 patineurs. Ça bouge, hein, course intéressante, course de mouvement. Une sacrée attaque en tout cas de Guillaume de Malvoux. Oui, bon, on voit bien la puissance, l'appui sur l'écart hein, quand on patine. Patinage très délié, avec beaucoup de force. On voit que la vitesse est élevée quand on est capable de croiser tout ce grand virage, ce grand rond-point. Comment ça s'organise derrière un petit peu pour l'instant, est-ce que ça revient pas? Justement, c'est au niveau de ce rond-point qu'ils peuvent prendre de la vitesse. Alors c'est vraiment un grand virage. C'est vrai qu'on prend généralement de la vitesse en virage. Là c'est tellement des grands ronds-points que c'est à peine un virage quoi, parce qu'ils ont du mal à croiser. Hein. Donc non, sur ce type de circuit, on prend de la vitesse de façon égale un peu partout. Après, c'est sûr qu'on attaque plus facilement dans les lignes droites ici, parce que dans les virages, on est obligé de prendre tout l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et du coup, au moment où on attaque en prenant l'extérieur, on perd un petit peu de temps, parce qu'on fait plus de distance. Voilà, Guillaume de Malvoux, en tous les cas, qui paraît... tranquille. Ouais, bon, là, c'est sûr que voilà, il force, mais voilà, il essaye de gérer sa vitesse. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir les écarts. Ah, ça se relève derrière pour l'instant. Donc Guillaume de Malvoux a pris pas mal d'avance. Ah, 10 secondes. Hein. Ouais, 10 secondes. 10 secondes sur Bediaf. Oui. 10 secondes du coup sur le groupe de patineurs groupe de patineurs X-Tech, hein, c'est eux qui à chaque fois remontent sur toutes les échappées. Mais ils l'ont fait une fois, ils ont déjà grillé des cartouches en remontant une fois sur Nolan Bediaf.
Là, ils vont essayer de remonter sur Guillaume de Malvoux une deuxième fois. Ça va les fatiguer un peu. Ça va les fatiguer, ça va être compliqué. On va voir s'ils vont être capables de le faire une deuxième fois déjà en se relayant. Alors 6 secondes finalement maintenant. 6 secondes entre Guillaume de Malvoux et le peloton. 6 secondes de passage sur la ligne, ça pourra, si ça se relève, ça peut être beaucoup plus au prochain passage. On va voir, ça dépend un petit peu de savoir comment ça réagit derrière, mais pour l'instant ça mène un tempo, mais un tempo pas suffisant pour maintenir l'écart, il me semble en tous les cas. Il me semble. 3 patineurs de X-Tech, les 2 frères du Schmitt, Elton de Souza, Mike Pace le Mexicain, suivi de, il me semble, Clément Chaduc. Et le Nolan Bediaf. Le rond-point, à nouveau. Est-ce qu'on va prendre l'initiative de remonter sur lui de façon un petit peu plus violente ou de contrer ou on va attendre, il reste encore beaucoup de tours, je crois qu'on est encore à 12 tours de l'arrivée. Oui. Il y a encore le temps. Il n'est pas encore tout à fait à mi-course. Alors, le peloton des femmes qui passe devant nous actuellement, là vous ne l'avez pas à l'image, mais toujours un peloton groupé pour le moment. Et Guillaume de Malvoux, toujours voilà, un patinage très délié, bien relâché, c'est la clé, un roller. Pour l'instant il est quand même, on va voir sur la ligne un petit peu s'il augmente. On va voir s'il augmente les écarts ou pas. Donc toujours 6 secondes, toujours 6 secondes. Donc pour l'instant, voilà, ils essayent de le maintenir en point de mire comme tout à l'heure, je pense. Mais voilà, ça on va voir les jambes qu'ils ont, savoir s'ils sont capables de maintenir ce rythme. Pour l'instant, l'équipe Eosket préfère partir seul, chaque patineur part seul et pas en binôme. Parmi les étrangers de ce peloton, il y a également un autre Allemand, Tobias Echt, Julien Levrard, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a participé aussi, qui a fait champion d'Europe du marathon en vétéran ce matin et qui a décidé de faire le doublé. Pour l'instant, ils l'ont toujours en point de mire. On voit à peu près 150 mètres, 200 mètres derrière pour le peloton principal. Allure régulière pour le moment. Excusez-moi, pardon. Pas de souci, pas de souci. Je suis en train de vérifier certaines informations. Excusez-moi. Oui, je vais regarder combien de patineurs sont dans le peloton principal. Non.
18 patineurs, mais 18 patineurs seniors dans le peloton c'est ça. senior, mais il y a aussi des juniors qui sont avec eux. Il me semble que j'ai l'impression que Guillaume Desmalous se faisait un petit peu rattraper. On va voir un petit peu. On va voir ce que ça donne. Alors chez les femmes, autrement, qu'est-ce que ça donne? Juliette Pouitba donc est en tête avec Margot Vigier. Oui, Margot Vigier, qui fait sur les marathons, qui est vraiment une bonne marathonienne. Alors elle a plus intérêt que ça soit une course qui aille vite plutôt que ça arrive au sprint, alors que d'autres athlètes comme Maëlène Leroux ont plutôt intérêt que ça roule un petit peu moins. Donc Bon, voilà. Ça reste un peloton. Oui, ça reste en peloton pour le moment. Mais les Françaises sont là. Oui, après Katharina Rumpus aussi, l'Allemande, peut prétendre à... Ah, attention, il y a une attaque aussi d'un patineur. J'ai pas vu trop qui c'était pour le moment. Donc, oui, il y a un patineur qui a... Julie Balandra qui est en tête pour l'instant chez les juniors et les seniors. C'est intéressant de voir qui est-ce qui est parti en blanc. Ah oui, en blanc, ça doit être Ewen Fernandez pour le coup, parce que c'est son maillot de champion du monde. Je me demandais qui c'était en blanc. Alors attention, Ewen, c'est peut-être le meilleur rouleur des Français, sur le papier en tous les cas, puisqu'il est champion du monde l'année dernière. On va voir si les patineurs de l'équipe X-Tech, avec notamment Jacob Ulrich, que je n'avais pas eu l'occasion de citer jusque-là, je crois qu'il est autrichien, on va voir s'ils vont être capables de le contrôler comme ça pendant suffisamment longtemps également. Alors avec une technique un petit peu différente, avec un pied qui remonte un petit peu plus haut derrière. Rendu déjà 25 minutes de course, un petit peu moins que la mi-course pour l'instant. On va dire que le peloton a maintenant à peu près 2 minutes de retard sur la tête de la course. Le deuxième peloton, il y a un deuxième peloton. Deuxième peloton. Deuxième peloton à 2 minutes. Des groupes se sont formés sur l'impulsion des attaques qui étaient vraiment très rapides. Certains se trouvent un petit peu en limite de vitesse maximum et ne pas simplement pas suivre le rythme, la vitesse imposée par les meilleurs mondiaux. Voilà, Ewen choisit de croiser tout le virage également. « 10 tours pour les garçons. Clément Chadu. Non. Ewen Fernandez là, qui grimace, là. Ewen Fernandez avec son maillot de champion du monde là, Ewen Fernandez. Le faciès qu'on avait pu de lui voir quand il est dans un échappé, qui serre les dents, qui lâche rien et qui impose un rythme très très élevé. Ça serait intéressant de voir la vitesse à laquelle ça va en faux plat montant. On le voit passer devant nous, mais c'est vraiment rapide. Et là du coup c'est un des plus gros écarts qu'on a vu depuis le début là. C'est un des plus gros écarts. On va voir, mais il me semble qu'on se relaie derrière, mais on a du mal à maintenir l'écart. Oh là, 13 secondes. Oui, 13 secondes. 13 secondes d'écart. Oui, c'est un petit jeu intéressant là, auquel jouer avec X-Tech, mais après, oui, physiquement, il faut être capable de maîtriser comme ça toutes les attaques de devant. Je vais peut-être compliqué, on va voir. Peut-être qu'ils vont me faire mentir. À un moment, je pense qu'on va essayer. Pour l'instant, il n'y a que eux qui travaillent. Je pense que des gars comme des athlètes comme Félix, Rayan vont essayer un moment ou un autre de contrer. Alors que chez les filles, ça attaque. C'est Margot Vigier avec Katharina Rumpus qui vient d'attaquer.
encore. Il y a une bonne quinzaine de secondes. Hein. C'est Elton, un des leaders, Elton de Souza, qui est obligé lui-même en tant que leader, qui est obligé de faire l'effort pour revenir sur Ewen Fernandez. Donc voilà, ils sont en train d'abattre au fur et à mesure toutes leurs cartes. Et s'ils réussissent à revenir sur lui, à mon avis, la prochaine attaque sera plus compliquée. Pourrait être la bonne, justement. Ah bon, ça pourrait être. Oui, parce que là, il commence à brûler des cartouches à chaque fois à revenir sur lui. Et s'il y en a un qui a encore la possibilité d'attaquer par derrière, ça sera difficile pour eux de produire à la fois l'effort pour remonter. Alors, soit cette attaque d'Ewen Fernandez pourrait être la bonne. Mais je pense que certains athlètes vont peut-être faire l'effort pour essayer de remonter. Une fois que tous les patineurs de l'équipe X-Tech seront à bout de souffle et pourront plus remonter chez lui, soit derrière on abandonne, soit on se dit je pars tout seul et j'essaye de revenir sur lui. En tout cas, ils sont malins. Ewen Fernandez. Là, c'est pareil, là c'est maintenant tout le monde travaille beaucoup au cardio, donc on peut voir, on ne regarde pas le temps de course, on regarde les pulsations. De toute façon, là, ça doit être à plus de 180 pulsations pendant tout le marathon en moyenne. Donc chacun connaît ses pulsations, son seuil. C'est quelque chose à surveiller régulièrement parce qu'on les voit beaucoup regarder leur montre. Justement. Alors il y en a certains qui aiment bien de plus en plus travailler avec le cardio. On le voit également au cyclisme, au Tour de France, dans l'école. D'autres préfèrent faire plus aux sensations, mais d'autres qui, certains aussi se connaissent et ont peut-être peur de regarder leur cardio en se disant oh, là je suis peut-être un petit peu haut, mais voilà, on sait que voilà si... on s'étonne, souvent il y a des limites physiologiques qu'on connaît par des tests, mais en compétition des fois on se surprend à être capable de tenir des pulsations beaucoup plus élevées que ce qu'on pourrait à l'entraînement. Et là c'est vrai que pour l'instant ça semble plutôt bien parti pour Ewen Fernandez, parce que derrière ça réagit pas. À mon avis si X-Tech se relève, vitesse moyenne pour l'instant d'Ewen Fernandez 46 km/h, donc c'est une vitesse très rapide quoi. Là on est sur des bases très rapides. Le record du monde est à 43 de moyenne. Alors ça m'étonne que ça soit la moyenne quand même parce que ça serait vraiment impressionnant, mais bon si c'est bien calculé c'est vraiment impressionnant sur un tour. Après il faut le tenir aussi tout le temps, mais je ne sais pas si c'est la moyenne de la course ou si c'est la moyenne sur un tour. En tout cas, Ewen Fernandez qui creusait l'écart, puisque 23 secondes maintenant. Oui, 23 secondes. Sur la ligne. On est à largement plus de 10 mètres secondes, donc ça fait plus de 200 mètres, ça fait quasiment une demi-ligne droite. Alors que au loin, je vois, là c'est pas à l'écran, mais on les voit passer devant nous, ça réagit et ça accélère de façon plus forte. Ah non, excusez-moi, c'était le groupe des filles, pardon, c'est le groupe des filles, c'est Katharina Rudpous qui attaque, qui attaque pas mal. Et derrière, c'est je crois Philippe Douchemit qui mène le train assez loin derrière. Il y a l'air d'avoir une course, alors c'est difficile en vidéo de suivre à la fois la course des filles et des garçons, mais, bien sûr. Mais les filles ont l'air d'avoir choisissent de faire une course offensive. Bon, sur la ligne tout à l'heure c'était Juliette Poudba qui a franchi la ligne en premier. Voilà, mais bon ça reste un peloton. Fernandez, position classique, des patineurs dans les virages, le bras gauche dans le dos et le bras droit qu'on utilise de temps en temps. 24 secondes d'avance pour le champion du monde, Ewen Fernandez à mi-course. Un peu moins que la mi-course parce qu'on est rendu à 31 minutes de course pour le moment. Ça passe vite. Bon, c'est bien parti pour Ewen alors, peut-être. Oui, en tous les cas, là, il continue d'accentuer. On va voir comment ça réagit derrière. C'est pour l'instant, là, ils sont vraiment très loin. Il y a quasiment une demi-ligne droite d'avance, donc il va falloir que d'autres athlètes prennent la responsabilité de remonter sur lui. Peut-être Félix Ryan, il y a de jeunes athlètes très prometteurs, mais je pense pas qu'ils vont se risquer à essayer de remonter sur lui parce qu'ils vont avoir peur des contres.
Donc moi je vois guère que peut-être, oui, le champion d'Europe, pour le coup 2014, je crois, le champion d'Europe, non, champion d'Europe 2015, 2014, pardon, excusez-moi, du marathon, qui peut tenter quelque chose. Félix Ryan. C'est bien ça. Oui, voilà, Félix Ryan, ouais. Ryan. Un Allemand. Ouais. Pas facile à prononcer. Ryan. Félix Ryan, ouais, que j'ai l'occasion de connaître, que j'ai déjà 7-8 ans de ça, là, pendant quelques années, j'étais entraîneur de l'équipe d'Allemagne, donc c'était un jeune coureur à l'époque, donc voilà, j'ai l'occasion de le connaître. Vous pouvez presque deviner ce qu'il va faire durant cette course. Ce qui va décider. Voilà, il a évolué depuis ces années, mais bon, après, enfin, ce que je connais, c'est tactiquement les difficultés, hein, c'est-à-dire que la question que se pose notamment Félix Ryan, c'est voilà, je fais vraiment l'effort de remonter sur Ewen. Je vais avoir d'autres patineurs français de l'équipe EOSCAT comme Guillaume de Malvaux et Nolan Bediaf qui seront derrière moi à l'aspiration. Et si au prix d'un très gros effort, je réussis à remonter sur Ewen Fernandez, je me fais contrer et là ça va être compliqué. Donc on hésite. L'idéal c'est essayer de partir mais sans que les autres soient dans la foulée à l'aspiration derrière. Il faut attendre le bon moment. Et ça, voilà, ils sont dans une situation, à partir du moment où on commence à laisser autant de distance, on commence à être dans une situation compliquée pour un terme de gestion. Alors que c'est Kevin Duguay qui ferme le peloton, qui est à l'arrière du peloton principal, du premier peloton. Donc au dernier tour, Ewen Fernandez avait donc 24 secondes d'écart. Écart maintenu par rapport à tout à l'heure, donc quand on voit la vitesse à laquelle ça roule, hein, ça coûte aussi de maintenir l'écart, mais malheureusement pour eux, pour les poursuivants, il ne faut pas simplement maintenir l'écart, pour eux il faudrait être capable de remonter, de rouler plus vite. Et voilà, il peut y avoir des défaillances, hein, on est rendu au-delà de la mi-course, il peut y avoir des défaillances de tous bords, donc il peut toujours se passer beaucoup de choses. Chez les filles, il y a un peloton groupé au départ, mais maintenant c'est un petit peu différent. Ça s'est pas mal activé et le peloton est en train d'exploser. On a l'air de se relever, on va voir un petit peu, hein, j'ai l'impression qu'on a l'air de se relever un petit peu hein, chez les poursuivants. Il y a plusieurs courses dans la course, hein. Il y a 3 grands pelotons hein, au niveau de la course, hein. À peu près 3 pelotons d'une vingtaine de patineurs. Et Ewen Fernandez est en train de bientôt, je pense, prendre un tour au 3e peloton. Tandis que chez les femmes, donc, il y a un premier peloton composé de 11 patineuses. Voilà. Ouais. Le peloton des poursuivants, toujours emmené par l'équipe X-Tech. Toujours là, Ewen, toujours là. Et là, on a a priori 29 secondes de retard. Ça sent bon pour Ewen Fernandez, notre champion du monde en titre. Français qui plus est ici sur les allées du parc pour cette 16e édition du roller marathon international de Dijon. Plus que 6 tours au passage pour Ewen. Ça va vite, hein, là, ça va très vite. Ouais. Effectivement. Donc on va voir, on n'est pas encore rendu au bout, mais ça serait une belle victoire de notre champion du monde, Ewen Fernandez. 29 secondes pour Ewen Fernandez. Ouais. Si ça ne réagit pas maintenant, ça va être compliqué. Ewen ne faiblit pas. 29 secondes d'écart. Le peloton est forcé de réagir là. S'il peut le faire, oui. S'il peut le faire. Il faut réagir maintenant, mais après, voilà, il faut aussi essayer de remonter de façon intelligente. Si on y va et on est sûr après d'exploser, de se faire contrer, c'est pas non plus l'idéal. Mais alors ça accélère un petit peu, j'ai l'impression là. Derrière, les X-Tech sont en train d'hausser le ton.
Mais là, vous sentez qu'ils essayent de rattraper justement Ewen. J'ai l'impression qu'ils essayent d'accélérer en se disant voilà, ils commencent à prendre pas mal d'avance, on va essayer de. C'est maintenant qu'on doit faire l'effort pour essayer de remonter, sinon après ça va être trop tard. Une fois dépassé les 30 secondes, ça va commencer à être compliqué. Donc je pense qu'ils vont essayer de s'exposer plus, quitte à s'exposer à un contre, ils vont essayer de tout faire pour remonter sur les premiers. Ils ont choisi face à des équipes d'attaquants comme ça, soit on fait plus un travail de marquage individuel, c'est-à-dire on pose un patineur avec chacun des attaquants de l'autre équipe, ou bien on se met en position en tête et on essaye de contenir toutes les attaques en tête. Et ils ont choisi plutôt de se mettre en tête et de contrôler. Alors on voit Ewen qui arrive là au fond avec son beau maillot de champion du monde. Très régulier. Ça va être intéressant de voir si sur les marques du record de l'épreuve. Parce que là on voit derrière, c'est un peloton d'attardés juste derrière. Et alors que le peloton principal qui suit Ewen Fernandez, lui, est très loin maintenant. Hein. Ça va être de plus en plus compliqué pour eux de réussir à remonter. Peut-être que les patineurs vont penser maintenant au podium derrière. Parce que l'équipe X-Tech se relaie de façon régulière avec que ce soit Philippe Duschmidt, Jacob Ulrich, Elton de Souza. Se relaie de façon régulière, mais c'est pas suffisant. Il continue à perdre du terrain. Il continue de perdre du terrain. 40 secondes. 40 secondes. Ça semble bien parti pour Ewen Fernandez. 39 secondes exactement. Il reste 5 tours. Il fait 6 tours sur la ligne, 5 tours au prochain passage. Le voici dans le centre de la descente, mesdames et messieurs, Ewen Fernandez, 40 secondes d'avance. Ewen Fernandez qui était présent, qui a fait deuxième derrière Bart Swings à la Coupe de France sur Rennes-sur-Roulette, qui a gagné le premier marathon aussi à Vannes. Ah, alors quand on attaque, on change un petit... Ah non, excusez-moi, ça va être un... Non, j'ai un doute, que j'ai vu des athlètes de X-Tech, mais en fait je crois que c'est sur le deuxième peloton. De la plus belle des manières possibles les prochaines échéances mondiales, notamment les Jeux mondiaux et les championnats du monde. Il est en train d'asphyxier ses poursuivants. Le jour, asphyxier à tous les voici, on en parlait. Tranquille pour Ewen, en tout cas. Oui. Ah, après ça brûle, hein. Là je trouve qu'il est très très haut en pulse, mais ça, on s'en aperçoit pas dans le roller en fait. Alors qu'on est un petit peu timide quand même, derrière on n'ose pas trop, peut-être on est impressionné aussi par le champion du monde et on laisse les autres faire le travail, mais on joue un petit peu perdant aussi, hein, pour tous les autres patineurs. On n'essaye pas de revenir, on est un petit peu attentiste. Hein. Donc chez les femmes, c'est donc Julie Pouidba qui est en tête. Oui, là c'est en train de bouger, on ne les voit pas à l'écran, mais ils sont en train de passer devant nous. Hein. C'est Margot, une échappée de 3 athlètes qui est en train de se dessiner. Margot Vigier, Juliette Pouidba et puis Katharina Rumpus, hein, qui ont à peu près, je pense, 4-5 secondes d'avance sur les poursuivants. Même moins que ça, mais je pense que s'ils s'organisent, ça peut faire le trou. Bon voilà, je crois qu'on voit à l'écran là, hein, donc les patineurs X-Tech on commence à baisser les bras parce qu'ils ont donné le maximum et ils voient qu'ils ne sont pas capables de remonter. C'est déjà fini pour eux. Et pour l'instant, voilà, si d'autres ne prennent pas le relais, ça va être gagné. C'est presque trop facile, dit comme ça. Ouais. On sent que ça devient un peu plus électrique dans le peloton derrière. On s'est rendu compte qu'Ewen Fernandez avait pris 40 secondes d'avance quasiment. Ah, ça bouge derrière.
Félix Voilà. Ryan a décidé de prendre les initiatives et essayer essaye de combler l'écart. Il tente le tout pour remonter sur Ewen Fernandez. Mais il n'a pas réussi à faire le trou avec le peloton. Hein. Le peloton est juste collé derrière lui. On vient de recevoir un petit SMS là on ne dit pas attardé, on dit retardataire. Donc excusez-moi. Attardé, ce n'est pas la même chose. M'a-t-il fait remarquer, on dit retardataire. Retardataire, voilà. Tout à l'heure, quand on a doublé un peloton, un deuxième peloton. Oui, c'est une expression qu'on avait d'ailleurs entendue sur le Tour de France Oui. il y a 2 ans. Ça Le groupe d'attardés. Voilà. Ça veut dire que je vais me retrouver dans un zapping, c'est ça? Non, ça veut dire qu'on est beaucoup regardé, ça serait bien. Mais... C'est pas très gentil quand même, un groupe d'attardés pour dire des retardataires. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ah, ça bouge, là, ça bouge. C'est Mike Pace maintenant qui vient de partir derrière pour rejoindre Ewen Fernandez. Alors, on ne le voit pas à l'écran, mais c'est en train de bouger derrière. Je pense que l'écart au prochain passage sur la ligne va être réduit. Ouais, ça, à mon avis, l'écart devrait être réduit. Puisqu'au dernier passage, il y avait à nouveau, 38 secondes. 38 secondes. 38 secondes, ce qui laisse quand même une bonne marge. Alors qu'Arnaud est harcelé par les textos. Eh oui. Le peloton des femmes là, passe devant nous. Ewen Fernandez est en train de les doubler. Alors derrière, on est en train de s'organiser. Hein, des patineurs qui n'avaient pas mis le nez devant jusque-là sont en train d'essayer de faire l'effort pour remonter sur Ewen. On s'affole un petit peu là parce qu'on sait que voilà, il y a Nolan Bediaf, je crois, qui vient de passer en deuxième position, suivi de Mike Pace. Et derrière, c'est un junior, Valentin Thibault, qui mène et qui est en train de se faire contrer par Félix Ryan. Ouais, c'est ça, Nolan Bediaf qui était juste derrière. Donc là, 24 secondes. C'est intéressant là au niveau des caméras, voilà, de montrer un petit peu ce qui se passe derrière, parce que ça bouge en ce moment là, c'est un moment important de la course, 24 secondes, donc voilà, Ewen a perdu pas loin de 10 secondes par rapport au tour précédent. Ouais, même Plus peut-être 14 secondes. 14 ouais. secondes. Ouais. Très rapidement. Donc ça peut encore changer. Tout peut toujours se passer. 3 tours sur la ligne pour Ewen au prochain passage. Ah, ce serait dommage quand même de se faire rattraper. Bon, par Nolan, ça va. Mais... 46 minutes de course effectuée pour le moment. Ce serait quand même dommage de se faire rattraper au tout dernier moment alors que pendant quasiment toute la course il était tout seul en tête. Ah oui, Voilà. c'est le jeu. Enfin, on est loin d'être rendu dans cette situation pour le moment, hein, mais après c'est sûr que il faut aussi tenter des choses pour gagner. Hein. Donc justement, si Nolan Bediaf réussissait à le rattraper, il serait 2 en tête de la même équipe de sponsors, donc ils pourraient se relayer, ça serait plus facile pour eux.
Alors que derrière, voilà, on voit à l'écran Félix Ryan qui essaye de faire l'effort. Essaye de faire l'effort pour remonter. Ewan Fernandez qui voilà, garde toujours patinage peut-être un tout petit peu plus heurté mais qui maintient un bon rythme. Nolan Bediaf, on va voir un petit peu l'écart par rapport à Nolan Bediaf. Oui, l'écart est encore important. Hein. Je pensais que Nolan était un petit peu plus remonté sur lui. On va voir sur la ligne quand on aura les chiffres. Les temps. « 30 secondes, j'aurais dit. 30 secondes et c'est Guillaume de Malvoux qui est en train de remonter avec Nolan Bediaf. On va vérifier, mais... Voilà, c'est bien joué hein, pour les... il y a a priori 25 secondes. Alors on va voir ce qui se passe, mais en tous les cas, c'est l'air d'être bien joué pour les athlètes des Oscars, parce qu'ils ont un premier athlète avec Ewan Fernandez en tête. Et derrière, 30 secondes, il y a Nolan Bediaf et Guillaume de Malvoux, s'ils réussissent. 25 secondes, j'aurais dit. S'ils se relaient bien tous les deux, ça peut faire mal. On va voir ce que ça va donner. Nous approchons les 50 minutes de course. Ils viennent de passer à 3 tours de l'arrivée, 2 tours sur le prochain passage. Allez Ewan, allez Nolan. Et puis après Nolan, c'était Guillaume de Malvoux en fait, en 3e position sur la ligne. Ah, Elton de Souza qu'on n'avait pas vu là, qui est devant le peloton aussi là, qui est en chasse-patate, je pense entre deux groupes. On n'a pas trop bien vu, mais il me semble. Oui, c'est ça. Donc qu'il y a Ewan Fernandez à peu près une vingtaine de secondes derrière, Guillaume de Malvoux, Nolan Bediaf, et à peu près à 15-20 mètres derrière, Elton de Souza qui essaye de remonter sur Nolan Bediaf et Guillaume de Malvoux, 4 Français. Alors que les nuages commencent à se dissiper. Ça commence à être dur, mais bon, c'est tout à fait normal hein, lorsqu'on a produit un effort comme celui-ci. Et puis du côté des femmes, on a pas mal de Françaises dans le peloton de tête. 20 secondes sur le 2e groupe. Maëlane Leroux, hein, la patineuse qui a gagné Rennes sur roulette, est toujours dans le peloton, elle s'accroche. Tout comme Juliette Poudba. Oui. Charlotte Laurent. Allez, 2 tours pour Ewan. Et Guillaume de Malvoux, Nolan Bediaf qui vont passer aussi à leur tour sur la ligne d'arrivée à 2 tours. Allez. Alors que derrière, c'est un petit peloton qui essaye de prendre des initiatives. Yann Guyader notamment qui essayait de remonter. À 19 secondes. Il y avait 25 tout à l'heure. Oui. Et 38 à la base. Ah, ils sont à 2, donc ça serait un petit peu normal qu'ils remontent sur Ewan Fernandez. Après, voilà, pour eux, c'est tout gagné, hein, parce qu'ils ont l'habitude de courir ensemble. Donc voilà, tous les deux. Un triplé, ça serait une super performance pour ces 3 Français.
On va suivre de près le temps, hein, voir si le record va être battu. 53 minutes. Le record est à 59,25. C'était Bart Swings en 2012. Vous pensez qu'on peut faire mieux? Je n'ai pas regardé les temps autour, on l'avait simplement au début. Il faudrait voir par rapport au temps qu'ils font autour, mais ils sont pas loin d'être dans les temps, il me semble. Ah, voilà, derrière c'est Félix Ryan, mais c'est trop tard pour eux maintenant. Hein. Félix Ryan qui essaye de remonter. Ouais, Jacob derrière Nolan Bediaf, il y avait 20 secondes. 20 secondes après, voilà. C'est pas énorme, hein, 20 secondes. Mais ça fait un écart supplémentaire pour une victoire française. Voilà. Oui, c'est toujours bien. Voilà. Ouais, on voit Ewen Fernandez qui arrive au loin, là, qui va entamer le dernier tour. 20 secondes derrière lui, les deux Français, Nolan Bediaf, Guillaume de Malvoux. La situation idéale pour l'instant. Ouais, superbe foulée, hein. On sent la rage dans le patinage de Ewen Fernandez. Il passe devant nous. Ewen Fernandez. Allez, dernier tour pour Ewen Fernandez. Voilà, pas une seconde. Voilà, c'est parti pour le triplé. De toute façon, le triplé français, il n'y aura pas de surprise là-dessus. Avec la première place de Ewen Fernandez. Superbe victoire, il suffit. C'est beau. Faut pas qu'il craque sur la fin, mais il n'y a aucune raison. Il sait aussi gérer son effort, donc vraiment, on s'approche d'une superbe victoire. 100% française. Podium 100% français en tout cas. Alors qu'il y a un peloton, Clément Chaduc, qui essaye de s'extirper du peloton. Voilà, donc un Français supplémentaire. « 56 minutes. Allez. 56 minutes, on était à 53 minutes, je crois, le tour d'avant. 3 minutes, ça va être compliqué. Ça va pas être loin, mais je pense que ça va être compliqué. Rappelons le record, 59 minutes et 25 secondes. Sachant que c'est une situation pas facile aussi pour battre le record, parce qu'il s'est retrouvé tout seul en échappée rapidement. Si ça avait été une échappée de 4-5 patineurs, ça aurait pu être plus rapide. Allez, le faciès habituel d'Ewen. J'allais dire qu'il serre les dents, qu'il ouvre la bouche. Alors si en plus on a 3 Français sur le podium plus un record battu, ça serait la journée parfaite. « 57 minutes. Allez, Ewen qui va bientôt arriver, il me semble, dans la dernière ligne droite. Ça va peut-être le faire. Allez, il s'accroche. Allez. Allez, on se rend bien compte vraiment de cette impression de vitesse là. Hein. Allez, Ewen, magnifique Ewen qui arrive, voilà. Une victoire déjà, ça c'est sûr. Pour le record, on va voir, mais pour la victoire, ça c'est certain.
Ewen Fernandez qui va remporter ce roller marathon international, cette étape de la Coupe du Monde. Bravo Ewen. Alors en 59-17, Et le record record est- battu, 59-25. Ouais, bah, superbe. Voilà. Superbe Voilà. record, bah, magnifique victoire, Voilà. record du marathon, superbe. Alors que derrière, on arrive pour le podium, on sprinte pas, hein, ce sont deux patineurs qui sont de la même équipe, ils sont contents d'être 2 et 3, Nolan Bédiaf, Guillaume de Malvoux. Voilà, magnifique. Très très belle journée, très très belle après-midi. Voilà, ce qui serait intéressant, c'est de voir le sprint du peloton ensuite. Voilà. Hein. Et voilà, Non, superbe triplé victoire, français. superbe Triplé marathon, triplé français. Je crois que c'est la première fois que ça arrive hein, depuis. Ça serait à vérifier, je sais pas, mais ça n'a pas dû arriver tant de fois que ça en tous les cas. Un triplé français sur le roller marathon de Dijon. Donc magnifique journée. Il n'a pas plu, le temps était de la partie, une piste sèche, pas de chute, Voilà. un record de l'épreuve et un triplé français. Superbe journée. Voilà. Que demander de plus? Alors qu'on approche du sprint, le sprint du peloton pour la 4e place. Est-ce que ce sera Clément Chaduc? Alors pour l'instant c'est groupé. Ah, on voit de dos, on peut vous commenter, moi qui nous voyons de face. Elton de Souza qui essaye de déboîter sur le côté. Jolie place des juniors hein, derrière pour les places des juniors. 3e, 4e, donc Félix Ryan et juste derrière 2 juniors. Ghislain Pédicone, Elton de Souza, Valentin Thibault. Ouais, beau sprint hein, des jeunes français, hein, la relève du peloton. Voilà, on revoit les images au ralenti. Ouais, belle. Alors vous voyez les fentes comme ça, c'est parce que contrairement à l'athlétisme où c'est le buste qui compte, en roller c'est le bout du roller, le bout de la roue qui franchit le premier de la ligne. C'est ce qui détermine la place. C'est pour ça qu'il y a des belles fentes qui sont faites comme ça aux arrivées. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne chez les filles peut-être. À moins que sur le direct il y ait peut-être Ewen. Ah bah voilà, Ewen. On peut peut-être retrouver Ewen au micro de Reda. Ewen est au micro de Reda. Ouais, parce que les consignes étaient claires, on savait qu'on pouvait gagner en costaud et même en mettre 2 sur le podium, alors 3 c'est sur le gâteau, mais du coup la tactique c'était vraiment clair, c'était qu'il fallait partir tout seul quoi. Ah, on voit, et après derrière c'est tout bonus pour les autres parce qu'ils n'ont rien à faire, donc ils n'ont plus qu'à attendre, ils font tout conséquent, attaquer quoi. On est en direct à la télévision aussi, nous on est en train de regarder, nos caméras qui sont ici, on a des photographes qui sont avec nous. Tout à l'heure, j'avais posé la question à ton papa, je t'avais posé la question à toi de savoir si tu étais en forme. Ton père, comme toi, me dit ouais, bof, je rentre de vacances. Et tu pars en vacances quand tu veux. Donc il y aura tout à l'heure, a priori, voilà, une interview d'Ewen Fernandez, le grand vainqueur. Voilà, au micro de Reda. Des gros mois depuis le mois de janvier avec des courses de vélo, préparation vélo et beaucoup de rollers dernièrement. Alors qu'il y a les pelotons, 2e et 3e pelotons là, qui vont bientôt arriver. On va peut-être s'attarder un petit peu sur la course des femmes maintenant. Je crois qu'il leur reste 2 tours au prochain passage. Dans le peloton, il y a une des favorites hein, qui est toujours là, qui est Katharina Rompous. Également Juliette Pouille-de-Bas, Anna Mouziga, Margot Vigier. Les 2 sœurs belges Godjabous, alors que là on a voilà, une des plus attaquantes hein, du peloton, Margot Vigier, qui vient d'attaquer. Alors que derrière tout de suite Katharina Rompous essaye de lui prendre la roue. Et là on a l'air de partir avec 4 patineurs hein, devant. Bon, ça va encore être serré pour les femmes quand même. Hein. Ouais, on va voir, ça ne veut pas relayer derrière, donc tout le monde n'a pas forcément intérêt de relayer dans l'échappée. Et donc pour Katharina l'instant, Rompous.
4 patineuses qui semblent vouloir se détacher à un peu plus de 2 tours de l'arrivée. À noter la présence d'une cadette dans le peloton, Chloé Geoffroy, qui est toujours présente, que je viens de voir. Et peut-être même la présence de Flavie Balandras, je crois aussi. C'est bien, c'est aussi la relève. Surprenant. La relève. Oui, bon, on n'avait pas l'occasion de les voir se confronter aux autres pour le moment, mais donc justement ça montre que voilà, que le niveau est là, que la résistance est là, qu'ils sont capables de tenir les meilleures françaises, européennes. Ça se regarde beaucoup, c'est vrai que chez les filles on a souvent des attaques assez franches et puis après ça prend pas toujours le relais. Donc là justement Chloé Geoffroy en tête là, du peloton. Faire attention aussi, on prend le relais quand on a une jeune patineuse, c'est bien comme ça, mais attention au contre derrière. Voilà, là c'est le deuxième peloton des filles. C'est Joséphine Alliot. Deuxième peloton qui était à plus de 1 minute 30. Joséphine Alliot qui mène ce deuxième peloton alors qu'en tête on peut refaire un point de toutes les patineuses qui sont dans le premier groupe. Ouais, bon, Hélène Leroux, Katharina Rompous, Juliette Prouidba, Anna Mozica, Margot Vigier, Jessica Gautsabos, Charlotte Laurent, Renata Karabova, Sabrina Godesbasso. Ouais, voilà. Ça c'est juste après. Voilà. Donc oui. ça s'arrête à Charlotte Laurent. Ouais, Charlotte Laurent. Charlotte Laurent, voilà, qui ferme le premier peloton. Ah, Charlotte Laurent justement qu'on voit à l'écran qui est en train d'être distancée. Ça fait beaucoup l'accordéon dans le premier groupe. Donc toujours à l'avant, c'est Juliette, il me semble, qui a dû attaquer. Juliette puis de bas. Et Katharina Rompous. Derrière, c'est souvent tendu, l'élastique est tendu, il y a souvent des écarts qui se font, mais comme ça se relève, tout le monde se regroupe. Il manque vraiment pas grand chose pour que ça parte en échappée chez les filles. Donc ça va être la cloche, il me semble, prochain passage pour ces patineuses. Ouais, et à nouveau peut-être un podium français aussi. Ah oui, on a clairement des chances pour une arrivée au sprint. Alors est-ce qu'il y aura un trio gagnant? Pas sûr. Ça peut être difficile parce que c'est vrai que sur le papier, notamment Katharina Rompous, vraiment a les moyens physiques de se placer dans les 3 premières. Mais bon, on ne sait jamais. On voit bien qu'elle a envie que ça arrive plutôt en échappée qu'en sprint, Katharina Rompous, parce qu'on la voit qui place pas mal d'accélération, mais qui se relève directement après. Margot Vigier qui ferme le bal. Oui, c'est aussi une attaquante, c'est qu'elle sera toujours meilleure sur une échappée, donc voilà, peut-être qu'elle préfère se mettre derrière, une position idéale pour surprendre ses adversaires lors d'une attaque.
c'est étonnant de voir l'Ukrainienne, la Musica, une Ukrainienne comme bien résistante, hein, qui tient bien, qu'on voit pas forcément sur les distances traditionnelles, sur les championnats d'Europe, sur les distances de route, 10 km, 20 km pour élimination. Mais là, voilà, qui a un bon style, hein, qui a choisi de ne pas être en 125 d'ailleurs. Il y a moins de filles, hein, qui font quand même le choix des 125. L'Ukrainienne est dans le coup. C'est intéressant de voir, notamment sur les marathons comme ça, hein, les pays de l'Est, pour l'instant qu'on voyait assez peu en roller, commence à arriver. Hein. C'est intéressant. Alors, voilà, dernier tour. Allez, dernier tour. Dernier tour, il va certainement avoir des tentatives de loin. Avec Chloé Geoffroy qui prend la tête. Et au moins une Française, ce serait bien sur le podium. Je pense qu'on va avoir une Française. On a parlé des 125 mm. Dans le trio de Français, il n'y en avait pas de 125 mm. Il n'y avait que des 125 mm. Il n'y avait que des 125. Oui, je pense qu'il y avait quasiment d'ailleurs tout le monde en 125 mm dans les 15 premiers, dans les 10 premiers, à vérifier, mais enfin une grosse majorité en tous les cas. Comme quoi, ça doit jouer. Oui, ça roule vite. Bon, après, vu que tous les meilleurs étaient en 125, c'est difficile de voir quand même. Mais... Ça se regarde pour l'instant à l'avant du peloton. C'est pas toujours une position idéale d'être en tête parce que s'il y a une attaque franche, on se sent un petit peu obligé d'aller la chercher, on se fait surprendre, vaut mieux être dans la roue. Après, il faut toujours un athlète devant, après c'est sûr. Ouais. Ou alors être suffisamment costaud pour accélérer progressivement en tête et contrôler. En tête du peloton, Renata Karabova. Pardon, excusez-moi, c'est Anna Musica, excusez-moi, qui est en tête du peloton. Toujours pas d'attaque. Est-ce qu'on va tenter quelque chose d'un dernier kilomètre? Le sprint est long. C'est pas facile de l'aborder. Est-ce qu'on prend la tête dès la sortie du rond-point ou est-ce qu'on attend plus les 150-200 derniers mètres? C'est un choix qui est toujours difficile à prendre. On entame le dernier rond-point. Et Anna Musica toujours là. Pour l'instant, donc Charlotte Laurent. Ouais, le sprint va se lancer tardivement. Il n'y a pas eu de tentative de loin. Allez, c'est parti. Attention, voilà. Alors là, du coup, là, c'est parti. Chloé Geoffroy qui essaie de dépasser sur la droite. C'est difficile de voir. Maëlène Leroux sur la gauche pour l'instant en 3e, 4e position. En tête toujours Chloé Geoffroy, Katharina Rumpus, Juliette Pudeva, Maëlène Leroux, Margot Vigier. Attention de ne pas se faire coincer, il faut réussir à déboîter. Il reste encore à peu près 200 mètres avant l'arrivée. Attention, ça déboîte. Pour l'instant, c'est Katharina Rumpus en tête. Attention, Juliette et Katharina Rumpus qui semble partir pour la victoire, mais Juliette n'est pas trop loin. Et voilà. Katharina Rumpus qui remporte cette épreuve devant
Juliette Puydebas et Maëlan Leroux. Bon bah voilà, deux Françaises sur le podium quand même. Un bon cru pour les Françaises marathon. Ouais. Une belle course aussi, beaucoup d'attaques chez les filles, hein, on a pu le voir sur la deuxième partie, de tentatives, ça s'est regardé un petit peu par la suite. Et voilà, encore de belles performances, je dirais que c'est pas trop une surprise Katharina Rumpus, hein, c'était quand même la favorite sur ce marathon. Derrière, Juliette n'était pas très loin, hein, Juliette qui fait des bons résultats sur les marathons, notamment sur les